Bonjour, nous allons passer maintenant à la deuxième question de la fiche TD numéro 2. Alors, on nous demande de calculer le fonds de roulement financier. Alors, le fonds de roulement net, il est appelé financier car il sera calculé à partir d'un bilan financier. Alors, je rappelle que le fonds de roulement net est égal à la différence entre les capitaux permanents et l'actif immobilisé. Donc, on peut le calculer par le haut du bilan, par la différence entre les capitaux permanents et les actifs immobilisés, ou bien par le bas du bilan, par la différence entre l'actif circulant moins les dettes à court terme. Donc, nous avons le montant du fonds de roulement. Alors, il est égal au montant des capitaux propres plus les dettes à long terme. Plus les dettes à long terme, ce qui représente le montant des capitaux permanents, moins l'actif immobilisé. Donc, nous avons un montant de fonds de roulement net de 53 160. Par le bas du bilan, on fera la différence entre le montant de l'actif immobilisé, l'actif circulant, moins les dettes à court terme. Voilà. Ça fera 53 160. C'est le même montant retrouvé par le haut et par le bas du bilan. Alors, pour interpréter le montant du fonds de roulement, alors on peut dire que c'est un montant positif. Donc, le fonds de roulement est positif, ce qui représente une marge de sécurité pour l'entreprise. On peut dire que la santé financière de l'entreprise est confortable car l'équilibre financier est respecté. Ça veut dire quoi que l'équilibre financier? Ça veut dire que le capitaux permanent finance bien les actifs immobilisés et il nous reste un surplus ou bien un excédent de capitaux permanents de 53 160. Donc, la situation est favorable. Alors, la deuxième question est de calculer, la troisième question, c'est de déterminer les ratios de solvabilité et de liquidité générale. Alors, la solvabilité traduit la capacité de l'entreprise à rembourser ses dettes sur le long terme. Elle est calculée par le ratio total de l'actif sur le total des dettes. Alors, nous avons le total de l'actif financier, bien sûr. Alors, vous avez 1 888 275 000 qui représente le total du bilan financier sur le total des dettes. Les dettes, donc nous avons des dettes à plus d'un an, c'est-à-dire des dettes à long terme, et des dettes à court terme. Nous prenons les deux montants des dettes à long terme et à plus et à moins d'un an. Ce qui nous fera un montant de 510 240. Alors, le ratio de solvabilité est égal dans cet exercice à 3,7. Ce ratio doit être supérieur à 1. Alors, si c'est le cas, c'est-à-dire si le ratio de solvabilité générale est supérieur à 1, ça veut dire que le montant de l'actif est supérieur au montant des dettes de l'entreprise, ça veut dire que l'entreprise est solvable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise est capable de rembourser ses dettes. En d'autres termes, ça veut dire que l'entreprise dispose de l'actif nécessaire ou bien de l'actif suffisant pour rembourser ses dettes. Donc cet exercice, le ratio est égal à 3,7, à peu près 4 fois, c'est-à-dire les actifs représentent presque 4 fois les dettes, donc l'entreprise est bien solvable. On va passer maintenant au calcul des ratios de liquidité. On va calculer les 3 ratios. Alors, il existe 3 ratios de liquidité. Il y a la liquidité générale, vous avez la liquidité réduite et vous avez la liquidité immédiate. Alors, la liquidité, c'est la capacité de l'entreprise à rembourser ses dettes à court terme. Par quel moyen? Par son actif circulant. Alors, ce qui traduit le premier ratio de liquidité générale. Donc, c'est la relation entre l'actif circulant et les dettes à court terme. Donc, on va voir si l'actif circulant de l'entreprise est suffisant pour rembourser ses dettes à court terme. Alors, pour l'actif circulant, donc on a pris le montant dans le bilan. Bien, les deux montants existent sur le bilan financier. Voilà, total de l'actif circulant et au total des dettes à court terme. Alors, nous avons eu un ratio de 1,18. La règle dit que le ratio soit supérieur à 1. Alors, si ce ratio est supérieur à 1, ça veut dire que l'entreprise
dispose de l'actif circulant suffisant pour rembourser ses dettes à court terme. Donc l'entreprise, le ratio là est égal à 1,18 à peu près. Donc l'entreprise est capable à rembourser ses dettes à court terme par son actif circulant. Ou bien l'actif circulant de l'entreprise est suffisant pour rembourser ses dettes à court terme. Donc le deuxième type de ratio de liquidité est appelé le ratio de liquidité réduite. Donc, c'est le même principe, c'est la capacité de l'entreprise d'en rembourser ses dettes à court terme par son actif circulant. C'est presque le même que le premier ratio. On va prendre l'actif circulant sans les stocks, c'est-à-dire de l'actif circulant, on va prendre les éléments d'exploitation, on va prendre les valeurs réalisables et les valeurs disponibles. Les valeurs réalisables et les valeurs disponibles. On va prendre les créances et les disponibilités. Donc, le ratio, c'est les créances, à moins d'un an bien sûr, plus les disponibilités sur les dettes à court terme. Dans ce cas, on va vérifier si l'entreprise est capable à rembourser ses dettes à court terme par ses créances et ses disponibilités. C'est-à-dire sans toucher à ses stocks, sans vendre ses stocks. Ce ratio est égal à 0,48. Il est inférieur à 1, c'est-à-dire que l'entreprise ne pourra pas honorer ses dettes à court terme sans qu'elle vende ses stocks. C'est-à-dire, en d'autres termes, que les créances et les disponibilités de l'entreprise ne sont pas suffisants pour rembourser ses dettes à court terme. Le troisième ratio de liquidité, c'est un ratio de liquidité immédiate. C'est un ratio qui consiste à comparer les disponibilités de l'entreprise avec ses dettes à court terme. Voilà, donc nous avons divisé le montant des disponibilités sur les dettes à court terme. Le ratio est égal à peu près à 0,24. Donc, on pourra dire que 24% des dettes à court terme peuvent être remboursées par les seules disponibilités de l'entreprise. Voilà.